Bonsoir à vous tous et bienvenue aux 8e session, ou 8e partie, je dirais, de cet enseignement sur la puissance de Dieu, connaître la puissance de Dieu. Et dans cette session, comme j'avais dit dans la session précédente, nous allons voir Jésus-Christ comme étant, je viens de vous dire que nous croyons dans un Dieu trinitaire, c'est-à-dire un Dieu qui est un, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont un en essence, c'est-à-dire leur ontologie, la qualité de leur être, c'est-à-dire leur substance, cet être éternel. Mais ils sont aussi trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ils sont non seulement un, parce qu'il y a certaines caractéristiques que nous voyons, qu'on appelle l'alliance, dans une alliance comme par exemple mariage. Les deux deviendront une seule chair. Il reste deux personnes, mais il doit devenir quelque part une seule chair. Mais je pense que dans le contexte de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est complètement différent. Ils ne sont pas seulement, ils ne doivent pas devenir une seule chair, mais ils sont. Pas chair, parce que Dieu est esprit, il n'a pas de la chair. C'est une façon de parler. Alors maintenant, dans session 7, j'avais parlé un peu sur comment Dieu est tout-puissant. Nous sommes en train de voir maintenant Jésus-Christ, et le verset que j'avais mentionné, que nous allons lire aujourd'hui, pour commencer, c'est Hébreux chapitre 1, le verset 10. Hébreux 1, 10. Il nous dit: « Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains, et ils périront, mais toi, tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Alors, nous voyons ici ce verset, en effet, le contexte, si vous lisez à partir du verset premier de Hébreux 1.1, il nous dit au commencement, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes ou dans les prophètes, mais maintenant il nous parle dans le Fils. Et tous les restes de ces versets nous parlent de Jésus. Pour arriver à ces points, là où il nous dit que Jésus, et il est en train de mentionner « Toi, Seigneur ». Maintenant, je vais faire une petite référence ici. Dans l'Ancien Testament surtout, par exemple, les psaumes 110, parlant des mon Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Et c'est David qui était en train d'écrire cela. Et Jésus a aussi fait référence à ce verset quand il disait que dit-on ou qu'est-ce que vous dites, qui est le Messie? Et les Juifs qui étaient là ont dit, mais le Messie, c'est le fils de David. C'est le fils de David parce que leur point de référence, c'était Jésus sera le roi et tous les rois doivent être dans la ligne de David. Ainsi, il est le fils de David. Jésus a choqué, a donné ce qu'on appelle une injection des chocs. Il a dit, ok, si cela est vrai, comment se fait-il que David lui-même l'appelle mon Seigneur, pendant que son Seigneur à lui, pendant que vous dites que c'est son fils? Comment est-ce qu'il peut appeler son fils comme étant son Seigneur? Et là, les gens ne pouvaient plus répondre. Et où est-ce que David avait dit cela? Jésus avait fait référence à Psaume 110, là où il est écrit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Et nous savons que celui qui est assis à la droite de Dieu après la résurrection, c'est Jésus-Christ. Maintenant, la chose que nous devons voir aussi, c'est que le mot « le Seigneur », référence, c'est pour Dieu le Père, mais vous verrez que le mot « Seigneur », c'est un mot qu'on a remplacé, ce qu'on appelle le mot « Yahweh ». Ok, Yahweh, bon, c'était un mot que les Juifs ne voulaient pas prononcer à cause des respects. Et à cause des respects qu'il avait, il ne voulait pas prononcer ces mots. Donc, il
ils ont changé chaque fois que Dieu disait, ou chaque fois que quelqu'un dit Yahweh, ou il fallait dire Yahweh, ils ont mis Adon, Seigneur, ou Maître, propriétaire de ma vie, ou Adonai. Maintenant, la chose intéressante, c'est que dans ces versets, il nous dit, le Adonai, les dieux souverains, a dit à mon Seigneur, qui est Jésus. Alors, David dit que les Adonai, les dieux éternels, les pères, a dit à Jésus, mon Seigneur. Ça, c'est extraordinaire. Enfin, nous laissons ça. Mais la chose que je voudrais vous montrer ici, c'est que ces mots « toi Seigneur », ces mots « Seigneur » maintenant, est utilisé dans la Nouvelle Alliance avec la révélation seulement pour Jésus. Paul dirait, nous avons un seul Dieu et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, dans le Nouveau Testament, avec le développement des révélations venant des Juifs et des Torah, les gens ont compris que le Seigneur vraiment, c'est Jésus lui-même. Vous voyez, c'est pourquoi dans certaines apparitions dans l'Ancien Testament, vous verrez, la personne dirait, qu'est-ce que mon Seigneur a à me dire? Ça, c'est très, très important. Bon, nous laissons ça. Mais dans ces versets, il nous dit que toi, Seigneur, et il parle de Jésus-Christ. Je veux que cela soit bien établi dans nos pensées. Il parle de Jésus-Christ. Il dit, tu as au commencement. Quel commencement? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, tu as fondé la terre. Vous voyez ça? Alors maintenant, qui a créé les mondes? Dieu, le Père, a créé les mondes. Comment est-ce qu'il a créé les mondes? Au travers de son Fils Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus l'a créé? Par la puissance de l'Esprit. Vous voyez? Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient dans la création. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu. Les mots Dieu, comme j'avais dit dans notre dernière session, les mots Dieu, c'est Elohim, pluriel, des El. El, c'est Dieu. El signifie c'est lui qui est fort. Elohim signifie c'est le fort, le pluriel, à créer. Et ça, c'est vraiment une contradictoire grammaticale, disons. Contradiction grammaticale, parce que bara, créer, signifie créer singulier. Donc, les dieux, Père, Fils et le Saint-Esprit, ont créé un acte. Alors, c'est comme ça que la Bible nous dit au commencement, tu as fondé la terre. Les cieux sont quoi? L'ouvrage de tes mains. Donc, ce que nous avons parlé de Dieu le Père, en effet, s'applique à Jésus aussi. Et ils périront, mais toi tu subsistes. C'est toi tu existes. En effet, les mots existent, c'est un mot un peu difficile à comprendre parce que ek, en latin, signifie sorti, en grec, sorti de quelque part. Ek. Donc, ces mots existe signifie quelque chose qui est sorti de quelque part pour être. Sorti pour être. Sorti pour être. Maintenant, le problème, c'est quoi? Dieu n'a pas de commencement, il n'est pas sorti de quelque part. Alors, Dieu n'existe pas dans ces sens, disons, étymologiques de ces mots existent. Dieu n'existe pas, parce que Dieu est toujours là. Alors, si nous disons Dieu existe, c'est par manque de vocabulaire que nous pouvons dire oui, Dieu existe éternellement. Mais Dieu existe. Et dans ces versets, il nous dit, toi tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, toi tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Tes années ne finiront point. Alors ça, c'est pour Jésus. Et nous lisons un autre verset concernant Jésus. Ésaïe 9, le verset 6, il nous dit, « Car un enfant nous est né. » Là, vous savez très bien, cette prophétie, c'est pour Jésus, son incarnation. Okay, quand il est devenu homme, il existait éternellement avant ça, dans une autre forme. Alors, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc un enfant, un bébé nous est né, au-dedans du bébé, il y a un fils qui nous est donné. Le fils était à l'intérieur du bébé. Ok? Et la domination reposera sur son épaule, le gouvernement, l'administration de l'univers reposera sur son épaule.
On l'appellera, comment? L'admirable conseiller. Vous voyez, donc son sagesse coule comme les miels. Il est quelqu'un que vous ne pouvez que admirer ce qu'il dit. Et c'est comme ça que les gens étaient étonnés. Ils ont dit, personne n'a jamais parlé comme lui. Admirable conseiller. Dieu puissant. Waouh! Son nom c'est quoi? Cet enfant. Son nom est Dieu puissant. Père éternel. Donc tous les mondes qui ont vu Dieu le Père, c'est pas Dieu le Père qui l'ont vu. Personne n'a jamais vu Dieu. Ils ont vu Dieu le Fils. Et la Bible nous dit, sinon le Fils qui l'a révélé. Vous voyez? Et Dieu, son nom sera Père éternel. Prince des paix. Le mot prince en effet signifie la source de la paix. Alors nous avons compris cela, que Jésus, Dieu le Père, il est l'auteur, il est la source, il est le générateur, comme Jésus a dit dans cet exemple dans Jean. Mon Père travaille, comme mon Père a la vie en lui-même. Il a aussi donné au Fils d'avoir la vie par lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu, il est le générateur de la puissance. Vous voyez, il génère autant qu'on a besoin pour une circonstance. Il génère la puissance. De même, Jésus aussi génère la puissance. Alors nous venons de voir Dieu le Père et le Fils. Maintenant, nous allons voir quelques minutes avant de terminer le Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment, je dirais, spécial. Pourquoi? Parce que quoique Dieu le Père, il est tout-puissant, il est El Shaddai, il est El Gibor, il a toute force. Jésus-Christ est tout-puissant, il peut créer le monde sans être fatigué, il est exactement comme le Père, il sort du Père, il représente le Père, il est tout ce que le Père peut être. Moi et mon Père, nous sommes un, il est écrit. Maintenant, la chose concernant le Saint-Esprit, c'est que nous avons un agent de la puissance. Et l'agent de la puissance dans le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alors nous allons voir le Saint-Esprit. Parce que rappelez-vous que la puissance ou l'onction aussi est connectée avec le Saint-Esprit. Pas avec Dieu le Père. Quoique il y a des versets qui nous disent que Dieu le Père a oué quelqu'un. Mais dans le contexte général de la parole de Dieu et le contexte explicable de la parole de Dieu, le Saint-Esprit est celui qui détient la force de l'onction. Alors nous lisons quelques versets. Par exemple, voyons un peu comment le Saint-Esprit, après je vous parlerai dans d'autres versets. Dans Luc chapitre 1, le verset 35, il y a un verset qui est vraiment très intéressant. C'est un peu spécial. Très très intéressant pour notre contexte. Et rappelez-vous que nous sommes dans la session 8. Il y a une autre session qui vient bientôt, 9. Et nous continuons à excaver, nous continuons à déterrer des choses vraiment qui doivent augmenter notre foi dans la puissance de Dieu et notre foi en lui. Alors, dans Luc 1, chapitre 1, le verset 35, il nous dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Bon, pour vous donner un peu de contexte, l'ange apparaît à Marie. Marie a 16 ans, 17 ans, ou 15 ans, on ne sait pas, c'est qu'elle qui parle. Ok, on ne sait jamais, il n'y a pas de verset qui nous dit exactement quel était l'âge de Marie, mais entre 15 ans à 17 ans, les gens étaient fiancés, les mariages et tout cela allaient se faire n'importe quel moment. Ok. Alors, l'ange apparaît et dit, mais tu es bénie, Marie, parce que Dieu t'a choisi pour avoir un bébé qui sera son fils. Marie dit, mais attends, oui, je suis fiancée, mais je n'ai pas connu un homme. Je n'ai aucune relation avec un homme, mais comment est-ce que je serai enceinte? Parce que dans sa compréhension, écoutez, la voie naturelle, c'est qu'il fallait qu'il y ait une relation entre moi et Joseph. Peut-être si on attend encore un peu, l'ange va m'expliquer comment est-ce que j'aurai un enfant avec Joseph et cet enfant, ce sera le fils de Dieu. L'ange a dit non. L'ange lui répondit, voilà comment l'enfant viendra. C'est pas au travers de Joseph. Le Saint-Esprit viendra sur toi.
Et là, il nous parle de son ombre, la présence de l'Esprit. Il n'est pas une personne avec un corps physique. Donc, c'est la présence, cela signifie la présence d'une personne. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut. Vous voyez comment la puissance du Très-Haut vient? Quand le Saint-Esprit vient. J'espère que vous connectez ces points. Les points. Le Saint-Esprit viendra. Sinon, il allait dire simplement, écoutez, c'est facile. La puissance du Très-Haut te couvrira dès son ombre. Non. Parce que quand l'ange parle, il fait référence à quelque chose. Quelle est la référence? Si nous allons dans Genèse, il nous dit clairement dans ces versets qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le deuxième verset nous dit, la terre était informe et vide, les tohu-bohu. Les choses n'étaient pas en ordre, n'étaient pas fertiles, n'étaient pas supposées d'être comme il était. Et après, je pense que le verset 4 ou le verset 3 qui nous dit, l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit agité. Les mots agité, en effet, c'est un mot comme une poule qui est assise, qui est en train de couver les œufs. Okay? C'est-à-dire créer cette chaleur afin que les petits poussins soient formés à l'intérieur des œufs. Alors les poules s'assient, boum, toute la journée, et ils défendent. Tous les gens qui viennent, ils veulent les défendre, les œufs, parce que là, il y a des bébés qui viennent, des petits poussins. Et le Saint-Esprit était au-dessus de la création. Et sa présence, l'énergie continuelle qui sortait de lui, était en train de placer des choses, former, donner la forme, aligner avec la volonté de Dieu. C'est extraordinaire. Et ici, l'ange dit, la même action qui a été faite sur la création, cette fois-ci fera sur toi et former les bébés à l'intérieur de toi. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est pourquoi l'enfant saint, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà comment les Fils de Dieu sont créés. Même vous et moi, nous sommes créés par la puissance de l'Esprit. Tout à l'heure, je vais parler un peu sur ça. Quand je ferai une comparaison dans la 9e session entre les évangéliques et les pentecôtistes, nous allons faire une comparaison biblique. Et pourquoi cela m'importe quel théologien dit quoi? Parce que nous avons la parole de Dieu et que nous avons un certain niveau d'entraînement d'interpréter la parole avec une certaine exactitude. Vous voyez, alors, dans ce verset, voilà ce qui se passe. Le Fils de Dieu qui est né parce que c'était une intervention directe de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que la Bible, Jésus dit à Nicodème, c'est lui qui est né de la chair et chair, mais c'est lui qui est né de l'Esprit. Ça, c'est l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Maintenant, je vais terminer. Nous sommes très certains, nous sommes au courant, et nous sommes convaincus que le Saint-Esprit, il est l'auteur, que le Saint-Esprit est l'auteur de ce que nous appelons la puissance dans le royaume de Dieu. Ok, alors, je termine en lisant ces deux versets. Dans Actes des Apôtres 1, le verset 8, il nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans ces versets, il nous dit clairement, rappelez-vous ici, Jésus est mort. Il a payé pour le salut de tous les hommes qui a vécu, qui vivaient et qui allaient vivre. Donc, toutes ces personnes ont c'est garanti leur salut seulement s'ils se répandent et ils acceptent le Seigneur Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Vous comprenez? Mais pourtant, pendant que tout est accompli, il n'a pas dit, mais maintenant il y a des gens qui mourront cet après-midi, allez-y, allez vite, commencez à prêcher, montez sur du bateau, partez en Chine, partez en Inde, partez en Afrique, partez partout. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, restez ici, jusqu'à ce que vous soyez revêtus, jusqu'à ce que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Vous voyez là, la comparaison, le Saint-Esprit c'est une puissance. Bon, ce n'est pas une puissance, mais c'est celui qui détient la puissance.
survenant sur vous, et cela vous rendra des témoins, des martyrs, des gens qui vont tenir debout devant tous les autres pour une vérité, même au prix de la mort. Et là, je vais terminer, et je vais peut-être toucher quand je reviendrai dans notre 9e partie. Je vais cesser de dire session, je vais dire 9e partie. Je vais parler un peu sur Actes des Apôtres 10, verset 38. Et puis nous allons entrer un peu sur ces comparaisons dont j'avais parlé entre les évangéliques et les pentecôtistes. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous verra bientôt dans la 9e partie.